Bienvenue dans un nouvel épisode de Français Spontané, le podcast où les expressions françaises prennent tout leur sens. Aujourd'hui, on va décortiquer une expression qu'on entend souvent dans les journaux, à la télé ou même dans les conversations sérieuses. Prendre des mesures draconiennes. Mais que veut dire exactement ce mot un peu étrange, draconien? Est-ce qu'il y a un lien avec les dragons? Pas vraiment, mais tu vas voir, l'histoire derrière ce mot vaut le détour. Alors, que veut dire prendre des mesures draconiennes? Quand on dit qu'un gouvernement, une entreprise ou même un parent prend des mesures draconiennes, cela signifie qu'il applique des règles extrêmement strictes, sévères, parfois même difficiles à supporter. Ce sont des décisions radicales prises pour régler un problème urgent ou grave. Par exemple, une personne a des problèmes cardiaques, mais elle continue à fumer et à mal manger. Son médecin lui dit: il va falloir prendre des mesures draconiennes si vous voulez aller mieux. Il lui impose un régime strict du sport quotidien et l'arrêt total du tabac. On parle ici de mesures draconiennes parce qu'elles sont sévères, mais prises pour protéger la vie de cette personne. Un deuxième exemple, le pays traverse une crise économique. Le gouvernement a donc pris des mesures draconiennes. Réduction des aides, hausse des impôts et coupe dans les budgets. Autrement dit, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Mais d'où vient ce mot bizarre draconien? Et c'est là que ça devient intéressant. Le mot vient du dracon, un législateur grec du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il est connu pour avoir écrit un code de loi extrêmement sévère. Par exemple, des vols mineurs pouvaient être punis par la mort. Oui, même pour un vol de pain. Et cette loi était tellement dure que des siècles plus tard, on utilise encore son nom pour parler de décisions exagérément strictes. Donc, quand tu entends qu'une personne prend des mesures draconiennes, c'est comme si elle sortait un vieux manuel de loi grecque impitoyable, mais version moderne. Et toi, est-ce que tu trouves que certaines règles autour de toi sont draconiennes? Est-ce que tu as déjà dû appliquer des mesures très strictes dans ta vie, que ce soit avec tes enfants, au travail ou ailleurs? Voilà, maintenant tu sais exactement ce que signifie prendre des mesures draconiennes et d'où vient cette expression un peu austère, mais très utile. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui aime la langue française autant que toi, ou qui prend parfois des règles un peu trop au sérieux. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une situation où quelqu'un a pris des mesures draconiennes? Raconte-moi, je suis curieuse de te lire. À très vite pour une nouvelle expression dans Français Spontané. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.